Amen, Seigneur Dieu. Gloire à Dieu. Amen, merci Seigneur. Est-ce qu'on est bien ce matin? Amen. Moi, je suis vraiment bien dans la présence de Dieu. Et je voudrais, tellement je suis bien, je ne voudrais plus y sortir. Amen. Je voudrais rester là et plus bouger. Parce que quand on est dans la présence de Dieu, il n'y a plus de fardeau, il n'y a plus de misère, il n'y a plus rien du tout. Tout est effacé. J'ai qu'un seul désir dans mon cœur, peut-être vous allez rigoler. C'est qu'on dise de moi que je suis un déréglé. Ou un désaxé, peu importe le mot. Ça, c'est mon désir dans mon cœur. Amen. Parce que quand quelqu'un est béni, on dit c'est un désaxé ou un déréglé. Eh bien, que Dieu fasse que je sois déréglé, désaxé et un peu moins réglé pour le monde. Un peu moins réglé pour la terre, un peu moins réglé pour les affaires, un peu moins réglé pour la Chine, un peu moins réglé pour ce qui nous entoure. Je veux être un peu moins réglé pour la terre, mais un peu plus réglé pour Dieu. Amen. Parce qu'on dit des fois quand quelqu'un est trop béni, il est désaxé. Elle est déréglée, il est déréglé. Ben, prenez-le comme vous voulez, mais moi, on a dit les autres jours sur moi, j'ai dit, je suis pas bien. Je suis pas bien. Ah, il dit, je sais ce que tu as. Il dit, t'es trop spirituel. Bien. Ben, j'ai dit, si toi tu trouves que je suis trop spirituel, moi je trouve que je ne suis pas assez encore. Et j'ai besoin de m'approcher de Dieu. J'en ai besoin. Je ne sais pas si vous voulez s'approcher du Seigneur, mais moi j'en ai besoin. Le Seigneur m'a donné un message hier. Et en écrivant ce message, j'ai pleuré. J'ai pleuré. J'ai été touché. J'ai pleuré, j'écrivais, je pleurais, j'écrivais, je pleurais. Vous savez, moi, je n'étais pas un garçon qui pleurait. Parce que même quand je me suis converti, je n'ai pas pleuré, je n'ai pas versé une larme. Et puis je ne savais pas pleurer, je ne savais pas comment il fallait pleurer. Mais quand la présence de Dieu descend sur nous, et maintenant je suis sensible à l'esprit, je pleure beaucoup. Et que Dieu fasse que je pleure tout le long du message, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas de pleurer. Et ça ne me dérange pas de dire à Dieu que je l'aime. Ça paraît fou. Et je disais tout à l'heure sur ma chaise, même si on me prend pour un fou, je dirais quand même que je t'aime. Parce que c'est bon de dire à Dieu qu'on l'aime. C'est bon. Voilà, j'ai un message que Dieu m'a donné, c'est le message de Dieu, c'est pas le message des hommes. Et ce matin, on est dans le jeûne, on est rentré dans le jeûne, on est là pour s'humilier. Vous savez très bien que le jeûne est fait pour s'humilier, pas demander mais s'humilier. Parce qu'avant de demander, il faut s'humilier. On ne peut pas obtenir sans voir s'humilier. On est obligé de s'humilier pour aller demander. Parce que la chair est incompatible à la présence de Dieu. Dieu est trois facés, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas rentrer dans sa présence. Et quand tu vas humilier la chair, quand tu vas rentrer dans le jeûne, tu vas t'humilier. Et quand tu vas t'humilier, tu vas pouvoir aller vers Dieu. Et quand tu seras tout près de Dieu, tu lui demanderas quelque chose. Mais il ne faut jamais, jamais demander sans avoir t'humilié auparavant. Est-ce que vous comprenez? Vous avez compris ça? Alors si vous avez compris ça, vous réussirez dans vos jeûnes. Les demandes, mettez-les à côté. Humiliez-vous avant de demander. Parce que c'est ça le jeûne. Le jeûne, c'est de savoir humilier avant d'aller demander. Et nous, on inverse les choses. On a associé le jeûne à une demande. Mais Dieu, lui, ne veut pas ça. Il veut qu'on s'humilie avant tout. Nous voulons aller toucher son cœur. Nous voulons monter les marches du temple. Vous connaissez les marches du temple? On veut aller y monter. Et chaque jour, c'est de plus en plus fort, de plus en plus puissant. Parce que quand tu décides d'aller vers Dieu et que tu décides d'écraser la chair, alors tu vas devenir puissant. Amen. Tu vas être un homme naval redoutable au milieu des ténèbres. Des ténèbres. Amen. Voulez-vous être des redoutables? Ou est-ce que vous voulez être des mauviettes? Est-ce que vous voulez être des mauviettes? Des mauviettes devant le diable. Savez-vous que le diable peut jouer avec vous si vous êtes terrestre, si vous êtes charnel? Les actions du corps vont prendre le dessus et vous allez être devant le diable des mauviettes. Des mauviettes. Voilà. Tu crois te chanter un cantique qui va s'en aller? Allez, tu peux aller te coucher, mon coco. Qu'est-ce que tu crois? Le message qui est sur mon cœur, c'est qui veut aller vers Dieu? Amen. Voilà, qui c'est qui veut y aller vers Dieu? Regardez, je lève les deux mains, moi. J'ai envie de monter sous l'estrade, je ne sais pas ce que je vais faire. Je veux venir vers toi, Seigneur, je veux venir vers toi. Mais attends une minute, Donald, attends, j'ai quelque chose à te dire d'autre chose. Attends.
Tu veux venir vers toi. Tu veux venir vers moi. Attends. Tu veux monter vers Dieu. Tu veux monter les marches. Tu veux que ça soit de plus en plus fort. Tu veux une vie qui m'aime. Tu veux m'aimer bien, Donald. Oui, attends. Alors avant de monter, il va falloir descendre. Alléluia. C'est bizarre, hein? Avant de monter, il faut descendre. Avant de monter, il faut descendre. Maintenant, qui c'est qui veut descendre? Ah, c'est plus la même chose. On veut monter vers Dieu, mais qui c'est qui veut descendre? Tu veux descendre, Baval? Tu veux? Même si Dieu te fait mal un petit peu, même s'il touche un petit peu dans ton esprit, même s'il touche dans ton cœur, qui est prêt à être touché de Dieu? Un grand coup de poing dans la gueule. Pardonnez-moi de l'expression, mais des fois il faut nous secouer, nous réveiller un peu. Parce qu'il me semblerait que nous sommes endormis dans ce monde. Nous sommes rentrés dans quelque chose qui nous fatigue. Oh, je suis fatigué de tout ça. J'ai besoin d'aller vers Dieu. Amen. Qui veut monter et qui veut descendre? On veut tous aller vers Dieu, mais personne ne veut descendre. Moi, je veux faire quelque chose ce matin. Je veux demander à Dieu qu'il me descende. Amen. Ben, je l'ai demandé quand la mission a commencé, puis il y a bien longtemps que je l'ai demandé. Dépouille-moi, descends-moi, écrase-moi, fais-moi mal. Parce que mon cerveau, il est tout petit, c'est un petit cerveau des chrétiens, des campagnes, ou de Paris, ou de la banlieue, je ne sais pas. Mais mon cerveau est tout petit, j'ai qu'une seule vision. Descends-moi, Seigneur, descends-moi. Je veux toucher ton cœur, brise toutes les résistances dans mon cœur, tout ce qui m'empêche d'aller vers Dieu, tout ce qui résiste, qui m'attire à la terre, brise tout. Ah, je le veux, Baval. Baval, je meurs. Viens, Seigneur, viens. Allez, casse tout. Brise tout, la chair du diable, diabolique, la chair diabolique. On en prend tellement soin de cette chair. Voilà. Allez, on va lire un verset, vite fait, on va le lire. On va le lire vite. Voilà, on va le lire vite. C'est un petit verset qui se trouve dans l'évangile de Jean. Et écoutez bien le verset. Vous êtes prêts à écouter? Amen. Vous êtes prêts à écouter? Amen. Allez, on commence. On commence? Amen. On commence? Amen. On commence, les garçons? Amen. Les frères, les sœurs, on commence? Amen. Attention, ça va pas être terrible, hein? Ça va pas être du tout cuit, hein? Faites attention, les gars. Où vous mettez les pieds. Parce que si vous décidez que Dieu vous parle, il va falloir agir en conséquence, hein? Ah, je vous le dis, les gars, hein? Si Dieu vous parlez, vous levez les mains et vous criez Amen, il va falloir en sortant d'ici agir en conséquence, les gars. Alléluia. Ah oui, si vous ne mettez pas en pratique, c'est la destruction qui arrive. C'est les fardeaux, les poids, les misères. Pourquoi on vit des drames? On va le voir dans le message. Pourquoi on vit des poids, des fardeaux? On va le voir, mais si vous voulez que Dieu vous parle, il va falloir mettre en pratique. Parce que si tu laisses tomber la parole de Dieu à terre, ta vie va être médiocre, tu vas mourir par la faim. Ah, tu vas avoir des belles voitures, tu vas avoir des homards à ta table, mais spirituellement, tu vas être pauvre. Il faut mieux que tu ailles les homards et puis le spirituel, tu peux avoir les deux. Ou un petit bout de l'art et le spirituel, tu peux avoir les deux avec. Qu'est-ce que tu veux, Saint-Choix? Allez, tu veux quoi? Dis-moi. Je te pose la question, qu'est-ce que tu veux? Tu veux mélanger? Ça ne marche pas. Tu veux Dieu et maman? Pas maman, hein. Maman, c'est le Dieu des sous. Deux dieux dans un cœur, ça ne marche pas. Alors, arrête, allez, retourne en arrière. Allez, arrête ta religiosité, arrête, barre-toi. Allez, va-t'en. Ça ne marche pas, t'es pauvre. Tu sais des farceaux, tu meurs, on vient à la réunion, il est 9h, on fait les appels. Oh, je ne peux plus, je suis en miettes. J'étais en miettes, parce que tu creuses pas, ma cocotte. Ah oui, attends, pourquoi t'es en miettes? Pourquoi, D'ivoire, elle est d'Ivoire. Tu creuses pas, ma cocotte. Qu'est-ce qu'il y a? Bah oui, la vérité. On se trouve à la réunion de prière, et là, à 2h, il y a 3 personnes. Qu'est-ce que tu veux? Remporter des victoires. Allez, va te coucher. Allez, retourne à la maison, allez, fais tes affaires, tu perds ton temps.
Voilà, tu perds ton temps. C'est sec la parole de Dieu, mais je la donne. Hein. Amen. Je la donne à 100 $. C'est pas moi, c'est lui qui la donne. Vous voulez une vie bénie? Est-ce que vous la voulez, la vie bénie? Criez Amen, allez-y, vous pouvez crier. Allez. Vous voulez une vie bénie? Alors laissez Dieu vous parler. Maintenant, je fais autre chose individuellement. Levez-vous pas tous en même temps. Qui c'est ce matin qui veut que Dieu lui parle? Amen. Gloire à Dieu. Faites attention, faites attention quand vous vous levez. Hein. Faites bien attention à ce que vous faites devant Dieu. Si vous voulez que Dieu vous parle, vous vous levez, mais après, on met en pratique, les copains. Voilà, il y en a qui restent assis, qui ne sont pas courageux. Voilà, ils ne veulent pas, alors ben, je respecte leur décision. Mais maintenant, si vous voulez que Dieu vous parle, alors il va vous parler, rasseyez-vous, on y est resté. Gloire à Dieu. Je donne le message comme le Saint-Esprit me le donne. Hein. Amen. Criez pas sur moi après si vous voulez. M'en voulez pas. Je ne règle pas mes comptes ici. Moi je donne le message, c'est tout. Hein. Gloire à Dieu. On n'est pas ici pour régler les comptes. Hein. J'ai autre chose à faire que de régler les comptes en dessous du chapiteau. Je ne suis pas ce genre d'homme-là. Hein. Si j'ai quelque chose à vous dire, j'irai vers vous le dire. Mais moi je ne règle pas mes comptes ici. Moi je délivre le message que Dieu me donne tout de suite. Gloire à Dieu. Je le délivre. Allez, on lit le verset. Il est question de Jésus, écoutez bien. C'est Jean 3, verset 30. Voilà. Regardez ce qu'il a dit. Il faut qu'il croisse, qu'il grandisse, si vous voulez. Et qu'est-ce qu'il va faire quand il va grandir? Il y a une action personnelle de la personne. Elle doit provoquer quelque chose elle-même. Aide-nous, Seigneur. Non, aide personne, Seigneur. C'est une décision personnelle. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Voilà, juste 2 amen. Ok, j'ai tout compris. Alléluia. Tout compris. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Comment faire grandir Jésus en nous, j'ai dit. Comment faire grandir Jésus et comment diminuer notre personne, la chair. Il y a des chrétiens qui refusent de faire grandir Jésus en eux. Vous le savez ça? Parce que lorsque Jésus va prendre de la place, il va évacuer ce qui gagne le cœur. Vous avez compris? Allez, je le redis, c'est beau ça. Quand Jésus va grandir dans ton cœur, il y a des choses que tu aimes. Mais quand tu vas le laisser grandir, il va évacuer ce que tu aimes. Donc ça va un peu te déranger. Alors il y en a qui veulent garder Jésus, ceux qui les aiment. Donc ça fait un mélange, ça apporte des poids tout ça et des fardeaux. Mais il y en a qui ne veulent pas laisser Jésus grandir en eux. Et il y a des chrétiens qui vont toujours s'alimenter sur le puits des autres. Ils vont boire sous le puits des autres. Parce que l'autre, il est béni, c'est un homme d'onction, une femme d'onction, une femme qui se met à genoux dans son camping et qui a creusé un puits chez elle. Et le puits, elle peut abreuver tout le monde, elle peut donner de l'eau à tout le monde. Et il y en a qui n'ont pas de puits, c'est superficiel, vous savez. C'est superficiel, il n'y a rien du tout. Ils croient avoir, mais ils n'ont rien. Et puis ils vont s'abreuver chez les autres, ils vont boire chez les autres. Alors ils prennent une petite bénédiction par là, un petit mot par là, et ils sont contents avec ça. Mais il y a beaucoup plus. Mais il y a beaucoup plus que ça. Il y a beaucoup plus que l'onction des autres. Il y a beaucoup plus que tout ça. Il y a beaucoup plus. Vous savez ce qu'il nous faut? Il ne nous faut pas s'alimenter sur le puits des autres, mais il faut creuser notre propre puits. Alléluia. Il faut creuser notre propre puits. Il faut avoir soif de Jésus. Avez-vous soif de Jésus? Amen. Il aurait bien fait de chanter ce cantique-là. Parce que ce qui va te pousser à creuser un puits, c'est quoi? C'est la soif. C'est la soif de l'eau. Et quand tu as soif, tu vas creuser, tu vas creuser. Parce que quand tu vas avoir soif, tu vas descendre, tu vas creuser. Et puis il y en a qui s'alimentent sur le puits des autres. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Plus ta vie va avoir soif de Jésus, plus tu vas descendre. Mais il y en a qui n'aiment pas descendre. Parce que quand tu creuses un puits, et que tu creuses, la personne qui s'appelle Donald, elle va rentrer en terre.
elle va descendre et tu vas creuser, tu vas aller chercher l'eau. Et on ne va plus voir la personne. On va creuser et elle va aller chercher l'eau. Et la personne va descendre, jusqu'à le temps qu'elle trouve le trésor, qu'elle trouve l'eau vive. Amen. Et il n'y aura plus de personne, il n'y aura plus de chair, il n'y aura plus d'identité. Mais il y en a qui ne veulent pas descendre, Baval, Coco. Il y en a qui ne veulent pas. Ils ne veulent pas creuser, ils veulent rester en surface. Ils veulent paraître, c'est eux ce qui paraît, ils sont là. Je m'appelle un tel, je suis un tel. Non, mon Coco, tu étais un tel dans le monde. Amen. Maintenant, tu es chrétien. Amen. Et si tu es chrétien maintenant, tu dois descendre, aller chercher la source. Si tu es chrétien, tu dois descendre, aller chercher l'eau. Ta vie passée, toutes choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et nous devons descendre vers Dieu. Nous devons aller. Il y a des chrétiens qui ne veulent pas creuser, qui ne veulent pas descendre. Quand tu commences à creuser, il y a un peu de souffrance. Tu souffres un peu. Il y en a qui ne veulent pas souffrir. Vous savez, en grec, le mot souffrance a deux significations. En hébreu, en grec, ça veut dire pression. Et parfois, Dieu met la pression. Que je l'aime, Seigneur. Il met la pression parce qu'il veut que tu descendes, il veut que tu creuses ton propre puits. Il ne veut pas que tu t'alimentes à droite et à gauche. Parce que ta maison a besoin d'être désaltérée. Tes enfants ont besoin de l'eau. Ton foyer a besoin de l'eau. Ta famille autour a besoin de l'eau. Celui qui vient, il faut que tu lui donnes un petit verre d'eau froide. Et tu n'as pas besoin d'aller chercher chez le voisin. Alors Jésus met un peu la pression sur toi. Et il te dit creuse. Parce que la source, il faut qu'elle jaillit. Amen. Ce qui va te pousser à creuser, tu sais ce que c'est la soif. Est-ce que tu as soif de Jésus? Est-ce que tu as soif de lui? On cherche à être désaltéré sur le puits des autres. Un petit séminaire. 3 petits chants et tout redémarre. Une petite convention. Un bon petit culte. Un grand prêcheur. Tout est basé là-dessus. Une grande prédication. Un homme d'onction, on meurt. On est là à l'affût. Savez-vous ce qu'a fait Saül? Il a bénéficié de l'onction de David pendant des années. Et sa vie a été de décadence en décadence, de décadence en décadence. Il n'a pas creusé son propre puits. Il avait la possibilité d'avoir lui sur lui l'onction. Mais il a été la chercher sur David. Et sa vie a été de dégrader. Dieu nous demande ce matin de creuser notre propre puits à nous. Lui a cherché les moyens. Moi, je dois vivre ma propre onction. Vous savez, il nous faut la révélation. Parce que quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Vous le croyez, ça? Vous savez, le message ce matin, c'est le message de Dieu qui révèle en toi, qui allume quelque chose en toi. Ça s'appelle ça une révélation. Il y a quelque chose qui est éteint et d'un seul coup, Dieu appuie dessus, ça se met en lumière, ça s'allume. Et quand ça s'allume, ta vision change et tu comprends que tu dois faire à la manière de Dieu. Et il nous faut la révélation. Quand Jésus va dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie », vous croyez qu'il balance ça comme ça, lui? Vous croyez qu'il dit ça comme ça? Juste pour dire « Allez, je suis le chemin, venez. Je suis la vie, je suis la vérité, venez. Venez. » Il le dit dans ce sens-là aussi. Mais nous regardons le verset comme ça, en superficiel. Nous n'allons pas aller chercher pourquoi Jésus a dit ça. Et il faut aller remonter dans les lois hébraïques. Comment? Il faut aller remonter dans les lois de la construction de l'arche. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il prononce ça? Parce que tu sais, quand tu rentrais dans le tabernacle, il y avait 3 voiles, il y en avait 3. Et quand tu rentrais dedans, il y en avait 3. Et quand on ouvrait un, il s'appelait le chemin. Et quand on ouvrait un autre, il s'appelait la vérité. Et quand on ouvrait un autre, il s'appelait la vie. Et ça, c'est les 3 étapes d'une vie chrétienne. Vous savez, le chemin représente le parvis. Il y en a qui restent que sous le parvis.
Ils se contentent du salut. Ils en ont assez avec ça. Ils sont sauvés, leur nom est inscrit dans le livre de vie et ils vivent un petit peu n'importe comment. Mais Dieu, lui, nous demande de rentrer dans le lieu saint. Amen. Et le lieu saint, vous savez-vous ce que c'est? C'est les dons spirituels. C'est le Saint-Esprit. Il vous conduira dans toute la vérité. Mais c'est pas encore assez. Dieu nous devons aller toucher le cœur du Père. La vie, elle se trouve à l'intérieur du sanctuaire. Elle se trouve tout au fond là-bas. Et du commencement du sacrifice, pour aller au fond, il y a des efforts à faire. Moi, je ne me contente pas que du salut. Moi, je ne me contente pas que ça. Écoutez, c'est bien d'être sauvé. Mais je veux une vie sans fardeau. Je veux une vie bénie. Je veux que quand j'appelle, il répond. Amen. Je veux que quand j'ai besoin d'une guérison, qu'il répond. Je ne veux pas me lamenter. Il le dit. Si tu jeûnes qu'à la manière de Dieu, si tu détaches les chaînes de la méchanceté, si tu renvoies libre les opprimés, si tu donnes du pain à celui qui a faim, si tu t'occupes de l'orphelin et de l'aveugle, que tu lui parles pas dessus, mais tu t'occupes d'eux, alors ta guérison germera promptement, elle arrive. Amen. Mais comment qu'on vit? On vit comment, Coco? On vit comment, nous, là? Comment qu'on conçoit la parole? Comment qu'on vit? On vit comment? Dieu nous dit bien. Et pourquoi on porte toujours des poids, alors, sur nous? On est où? On est encore au lait. Mais croyez-vous qu'un enfant, il peut se battre avec un homme de 30 ans? Il ne peut pas. Et il y a le diable devant nous avec le lait, on n'en réussira pas. Il nous faut de la nourriture, il faut prendre des forces. Et il faut aller creuser. Amen. On va lire un autre verset. Alors ceux qui se contentent des séminaires, des prédications, allez, je ferme la parenthèse parce que je vais dire des choses qui ne vont pas. Il ne faut pas que je vous ouvre mon cœur parce que vous n'allez plus me voir après. Il faut que vous essayiez de me voir encore un petit peu. Tu les retrouves, ceux-là. 15 jours après, tu les vois. Ils sortent, ils se frottent les mains. Quel message. Mon pauvre idiot, t'as rien compris. Ils se frottent les mains. Quel message. T'as vu les points? T'as vu le grec, t'as vu l'hébreu? Je ne parle pas hébreu, je parle français. Ça va me servir à quoi tout ça? Parle-moi français, mon copain. Parle-moi pas hébreu, on ne sait même pas parler, on parle tout à l'envers. On parle tout à l'envers. Elle est vilaine, elle là, hein? Ça veut dire qu'elle est belle. Il est beau, lui, là, hein? On parle tout à l'envers, on ne sait même pas parler. Qu'est-ce qu'on va aller parler de l'hébreu et du grec? On n'a même pas fait d'école. Seigneur, il dit creuser, il faut creuser, mon copain. Il faut arrêter avec les beaux messages, il t'en a apporté quoi jusqu'à aujourd'hui? Quand tu parlais de toi avec nous, tu dis, je suis en miettes. Et puis tu meurs après les notes, après les machins, et puis tu n'arrêtes plus. Arrête, je t'en prie. Arrête, tu les vois 15 jours après, ils sont dépouillés. Tu sais pourquoi, Yuri? Parce qu'ils n'ont pas de puits chez eux. Ben oui, ils n'ont pas d'eau. Ils vont boire ailleurs. Ils vont boire chez le voisin, ils vont boire là-bas. Ça va la prédication là, elle est bien, ça va? Amen. Ça va bien, non? Ben je m'attends pas que ça va. Voilà, quand vous dites pas amen, c'est que c'est bon, c'est que Dieu est en train de creuser dans le cœur. Et après on va rentrer dans le message, c'est juste l'introduction ça. Elle est un peu longue, mais on laisse parler Dieu. Voilà, c'est Dieu qui me la donne. C'est Dieu qui me donne ça. 15 jours après, ils sont dépouillés. Savez-vous pourquoi? Est-ce que vous le savez? Parce qu'ils vivent sur l'onction des autres. Ils vivent sur l'onction des autres. Ce qui compte, c'est pas l'onction des autres, c'est ta propre onction à toi, que toi seul tu dois entretenir. Alors ce qu'il faut faire, il faut creuser. Il faut creuser ton propre puits. Vous savez, je veux vivre mon onction, moi. Je vais vivre l'onction à Yuri. Elle ne m'appartient pas. Bien que Moïse, quand il descend de la montagne, il est rempli d'onction, on met un voile sur lui, parce que son visage rayonne Dieu. Et puis on prend de l'onction, Dieu il prend de l'onction qui est sur Moïse et il en dépose sur 70 hommes. Donc ça peut se faire ça. Mais l'onction au Yuri doit me pousser et m'encourager à épuiser mon puits là, à les creuser. Je ne vais pas me contenter de juste ça, parce que si je quitte demain à Yuri son onction, donc j'ai plus rien alors. Si demain les chapiteaux s'arrêtent et les séminaires s'arrêtent et les conventions s'arrêtent, vous avez vu ce qui est en train de se mettre en place là? Macron il dit qu'il ne veut plus de cirque, il ne veut plus de voyageurs, il ne veut plus de fêtes foraines. Et puis quand mon quinquennat sera terminé, il n'y aura plus de
tout ça, c'est 4 ans de quinquennat. Ça veut dire que dans 4 ans, il n'y aura plus de cirque, plus de fête foraine. Et il dit, les voyageurs paieront leurs impôts, je vous le promets. Donc tout ça peut s'arrêter, mes amis. Et si tu n'as pas de pluie à la maison, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu n'as pas d'eau à la maison pour donner à ta fille, à ton fils, à ton mari, tu vas faire comment? Parce que tu sais, quand tu as creusé ton puits, même si l'autre est en train de se droguer, tu lui donnes une petite goutte d'eau quand même. Amen. Si l'autre est en train de boire, tu lui donnes une goutte d'eau. Tu vois rien de tes yeux, toi tu as ton propre puits à la maison. Et lui, il arrive, il est rempli d'angoisse, rempli d'orgueil. Il ne dit rien à son épouse, il ne veut rien dire, mais il souffre. Il est mort dans son cœur. Et il vient, il sait qu'il y a le puits, là, il prend une goutte, tu n'as rien vu, toi il la prend, il la boit, et il repart. Et s'il n'a pas d'eau, si tu n'as pas de puits à la maison, il va faire comment le copain? Il va se retrouver où? Au Barbaresque, en train de tourner la meule, les yeux crevés. C'est pour ça qu'il nous faut creuser. On va lire un autre verset. Ça va la prédication là, ça va? Amen. Ça va pas, hein? Tant mieux. Allez, on lit un autre verset maintenant. Nous devons creuser. J'ai mis ici, nous devons creuser et affronter la vie. C'est beau, hein? Nous devons creuser et affronter la vie. Un petit poussin, quand il naît, si tu l'aides à sortir de la coquille, il meurt. Il va sortir, tu vas l'aider, mais les efforts qu'il fait pour sortir de la coquille, ça solidifie son bec et ses ailes. Et si toi tu l'aides à sortir de la coquille, il va y sortir, il va vivre. Mais quand les prédateurs vont arriver, il n'aura plus de force. Il n'aura plus de force à se défendre, il n'aura plus de force à manger, il n'aura plus de force à voler. Est-ce que vous voulez creuser? Allez, on va lire un autre verset. On lit Luc 6, 48. Écoutez bien le verset. Écoutez bien le verset. Allez, je bois un peu d'eau et on lit le verset. Regardez comment il commence. Hein. Regardez comment il commence, ce Seigneur. Regardez. Pourquoi 48, et on peut lire même deux versets au-dessus. 45, allez. 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Écoutez bien. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur et ne faites pas ce que je dis? Alors pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur et vous ne faites pas ce que je dis? Donc dis plus Seigneur, mais fais ce qu'il dit. Je vous montrerai à qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Écoutez bien. Il est semblable, voilà, c'est là le verset. Le verset, il commence là. Le message, il commence ici. Ce qu'on a dit au départ, c'est l'introduction du message pour vous donner goût à creuser. Pour avoir le goût d'être béni. Pour avoir le goût d'être pas une photocopie, mais un vrai. Pour avoir le goût d'être pas vivre et suivre une religion avec des méthodes, avec des... Non, mais suivre Jésus, suivre la Bible, suivre la parole de Dieu. Il est semblable à un homme qui a bâti une maison, et écoutez bien, a creusé, écoutez là je m'arrête, creuser, et il le dit 2 fois, a creusé profondément et a posé les fondements. Et le mot que je retiens ici, c'est creuser 2 fois. Quand tu creuses une fois, tu sais ce que c'est. Nous allons voir dans la parole un foyer qu'a creusé. Ils sont dans le même foyer. Il y en a un qui a creusé 1 fois et l'autre 2 fois. Voulez-vous qu'on le voit ensemble? Il a appliqué son cœur. Elle a appliqué son cœur à creuser 2 fois. Et elle a creusé qu'1 fois. Et c'est Jésus qui arrive dans cette maison. Et il s'assoit dans cette maison. Et il y a une femme qui arrive, qui a creusé qu'1 seule fois. Elle a un nom qui signifie
signifie amer. Parce que quand tu vas creuser une fois, Coco, il y a peut-être de l'amertume, il y a de la jalousie, il y a de la rivalité, il y a des disputes, il y a de la jalousie qui arrive. Parce que tu ne connais pas les profondeurs de la parole, tu ne connais pas les profondeurs du cœur de Dieu. Alors tu es un homme, une femme superficielle, et elle est superficielle. Elle a basé sa vie sur un service. Elle a basé sa vie à servir Dieu. Coco, à servir l'Éternel. Quelle beauté de servir Dieu, de monter sur l'estrade, de pouvoir prêcher, de pouvoir placer une chaise, de pouvoir aimer Dieu. Nous servons l'Éternel. Et elle a basé sa vie, elle a basé son service sur un service. Elle s'appelle Marthe. Ça veut dire amer, elle a un nom amer. Son nom signifie amer. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de profondeur. Et nous allons le voir. Parce que lorsque Jésus arrive et que Marie se tient à ses pieds, l'autre, qu'est-ce qu'elle fait quand tu as creusé qu'une fois? Tu commences à parler, tu as de la médisance dans ton cœur. Tu commences à trouver à redire. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a de la religiosité dans ton cœur. Tu as creusé qu'une fois. Tu ne connais pas les profondeurs de Dieu. Tu ne connais pas son cœur. C'est juste superficiel. C'est juste sur le parvis. Tu es juste sauvé, c'est tout. Et elle parle, elle trouve à redire. Combien il y en a qui trouvent à redire? On devrait peu trouver à redire. Savez-vous qu'une parole peut tuer quelqu'un? Tu es en train de jeûner là, écoute, je te dis quelque chose, écoute bien. Et ça va faire très mal. Mais ça fait 4 jours que c'est sur mon cœur, il faut que je le délivre ça. Amen. Ça, il faut que je le délivre. Quand tu creuses une fois, tu es superficiel. Et qu'il y a un petit vent de doctrine qui arrive, tu vas à tout. Voilà. Essaye, c'est l'ambiance, c'est le chapiteau, c'est la place. Tu seras béni à la ville. Il dit dans Deutéronome 28, vous pourrez le lire. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Il y en a qui sont que bénis dans les champs, c'est ceux qui ont creusé une fois. Et il y en a qui sont bénis l'hiver quand il n'y a pas de réunion, quand tout va mal. Ceux-là, ils ont creusé 2 fois, ils sont bénis quand même en ville. Il n'y a pas que les places, il n'y a pas que l'herbe. Quand la mission elle termine, on sait comme si on va mourir, on va déchausser. Non, on ne va pas déchausser, il y a un puits dans ma maison. Bon, quand ça va terminer là, je vais aller prendre de l'eau. Il y a un puits dans mon camping, là-bas, je bois. Même si je suis tout seul, même s'il y a la maladie, même s'il y a l'ombre de la mort, même s'il y a la vallée des ténèbres, moi j'ai un puits. Amen. Voilà, prenez-le comme vous voulez. Vous voulez venir boire chez moi? Venez. Devant Dieu, je vous donne de l'eau. Allez, venez tous. Il y a de l'eau à la maison. Amen. Vous pouvez venir à toute heure. Le puits, il ne se tarit jamais. Parce que le puits, il sort du sanctuaire, c'est Jésus. Amen. Et elle a fait parler, elle papote. Regarde. Je me tue à travailler, moi. Elle a été pieds, elle. Oui, parce qu'elle a pris de trop, l'autre, ça ne va pas. Elle a pris de trop. Elle est désaxée. Et nous, on fait notre petit travail, on s'occupe de la mission. Ça fait que prier. Elle est copiée du Seigneur. Laisse-la, elle a creusé 2 fois. Fais comme elle, plutôt. Amen. Dieu. Alors, Marthe, elle est amère, c'est le service. On a tout basé sur un service. Il y en a qui perdent de service, ils ont perdu leur vie, ils le retrouvent dans les bars. Mais ça va où, ça? Écoutez, ça va où ça? Ça va où ça? Si je suis plus en haut de l'estrade, vous savez que je ne peux pas la dire grave l'estrade là. Je vous fais une confidence, je vous dis devant Dieu, je vous dis devant l'Éternel, je jure jamais, tu sais Yuri, hein? Lui il est à bout sur moi parce que jamais j'invoque le nom de l'Éternel. Quand il me demande quelque chose, je dis oui c'est tout, je dis non. Mais je ne veux pas jurer en vain, ça ne sert à rien ça. On doit respecter Dieu dans nos cœurs. Amen. Mais là je vous jure devant Dieu que elle, là, je ne peux pas la dire grave. Parce qu'elle, c'est un tueur de prédicateurs. Voilà, je vais peut-être me faire ramasser, comme il dit Josué. Mais elle a tué les prédicateurs. Alors si tu as creusé une fois, et que tu montes là, tu vas gonfler d'orgueil. Et tout va te dépasser. Tu vas croire que tout va passer pour toi, tu vas croire que c'est toi le boss. Mais quand tu as creusé 2 fois, c'est un homme humilié qui arrive. Amen. Parce qu'il sait que quand il arrive là, s'il n'y a pas Dieu, il est mort. Il est jeté, c'est un bidon, il ne vaut rien. Si j'ai pas l'onction sur moi, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire quoi? Je vais vous apporter quoi? C'est quand tu as creusé 2 fois. Alléluia. Tu peux monter là et tu annonces l'oracle de Dieu, puis après tu descends, c'est plus toi. Quand tu arrives là, c'est un autre.
Puis après, je retrouve dans ma vie normale. Moi, quand je descends de là, je suis normal, je reviens normal. Je rigole. Hier, il m'a crié dessus, il dit arrête de rigoler. C'est vrai, je rigole un peu de trop, ça va pas. Mais quand je suis là, c'est l'onction. C'est l'onction de Dieu, c'est la bénédiction. Elle est amère. Elle est amère. Parce qu'elle parle de trop. Elle parle de trop. Il y a de la médisance qui sort de sa bouche. C'est une femme religieuse. Elle a tout basé sur un service. Tout sur le service. Jésus dit, tu adoreras l'Éternel ton Dieu et tu le serviras après, il dit, tu me serviras après, mais adore-moi avant. Viens creuser 2 fois, tu vas trouver l'adoration, tu vas trouver la louange, on va le voir après, je l'ai. Je sais pas combien de temps il va durer le message, mais je continue un petit peu encore, je continue. Hein, je vais continuer, je suis même pas là, je ne sais pas ce qui va se passer. Allez, on va continuer encore un petit peu, on va continuer. Elle est amère parce que c'est une femme religieuse, c'est une femme qui vit que pour un service, elle est médisante, elle est traditionnelle. Ah, quel mot, Seigneur! Elle est traditionnelle. Donc elle a appris, il faut faire comme ça, et on fait tous comme ça, on marche tous d'un même pas. Non, moi je ne marche pas d'un même pas. Voilà mon pas. Amen. Voilà mon pas, je vous le dis, mon Dieu. Mon pas, c'est pas la mission, là. Les gars, mon pas, c'est pas la mission, hein. C'est pas la mission, là, de cet été, mon pas. C'est pas vie et lumière, mon pas. Non, c'est pas ça. Voilà, il est là, mon pas, regardez. Voilà, je marche d'après ce pas-là. Alors, regardez, je vous dis quelque chose. Vous voulez bien vivre? Est-ce que vous voulez bien vivre? Amen. Allez, je vous montre quelque chose. Vous voulez bien vivre? Amen. Voilà, suivez pas une mission et les pasteurs. Ok? Parce que vous allez mal vivre. Voilà. Ta lumière et une lampe à mes pieds. Amen. Voilà, vous voulez bien vivre? Vous voulez bien éclairer votre foyer? Vous voulez bien éclairer vos enfants? Mettez la Bible devant vos pieds. Gloire à Dieu. Et lorsque tu la mets devant tes pieds, la lumière, hein, mets pas la mission, mets pas les pasteurs, mets pas les grands prédicateurs, mets pas les séminaires, les conventions et les retraites spirituelles. Mets la Bible devant tes pieds là. Il dit, la lumière est une lampe à mes pieds. Et lorsque tu te lèves comme ça là, cette parole-là, là, elle éclaire ta vie, elle éclaire ton foyer, elle éclaire ton cœur, elle rentre dans toi, elle enlève tous les ténèbres. Et d'un seul coup, cette lumière qui rentre en toi, là, elle va se propulser en avant. Il dit, ta lumière est une lampe à mes pieds. Et après, une lumière sur mon sentier. Tu vas pouvoir marcher éclairé. Après, tu ne seras plus dans les ténèbres. Amen. Et elle a creusé qu'une fois. Elle n'a pas mis la lampe à ses pieds. Elle a mis la médisance. C'est une vilaine. C'est une vilaine. Voilà, je le dis, je l'ai sur 4 jours, je l'ai là. Tu jeûnes. Écoute bien ce que je vais te dire. Tu jeûnes pour ton fils, pour ta fille, pour toi, pour ta mère, pour tes parents, pour ta grand-mère, pour ton grand-père. Je ne sais pas pour qui tu jeûnes, mais tu jeûnes. Tu es en train de jeûner. Allez, je prends l'exemple. Ah. Tu jeûnes. Regardez par là. Tu es en train de jeûner, il y a beaucoup ce que je vais dire, c'est pas grave, c'est. Mais je le dis quand même. Il y a 4 jours que c'est sur moi, je le dis. Amen. Comme ça, ça va t'éclairer un petit peu et tu vas comprendre qu'il faut changer pour obtenir les bénédictions. Amen. Seigneur, bénis ma petite. Je souffre. Alors on compatit avec toi, nous, on ne te connaît pas. On ne connaît pas les profondeurs de ton cœur. Je souffre pour ma petite, pour mon petit. Et là, tu pries Dieu, là. Ça, c'est un couteau. C'est un couteau, ça. Regarde bien, hein. Là, ce que tu fais. Seigneur, bénis ma petite, et tu es en train de planter l'eau dans le ventre. Elle a le bénédo. Elle a le diable. C'est une vilaine. Elle n'est pas terrible. Et puis, le Seigneur, il te dit, qu'est-ce que tu es en train de faire? Enlève le couteau. Tu veux être béni? Il y a le mal, ça, il fait, lui. Tu veux être béni, enlève le couteau. Tu veux que je bénisse ta fille? Tu jeûnes? Il n'est pas agréé, ton jeûne. Écoute, arrête de jeûner, sors de la réunion tout de suite. Tu le prends comme tu veux. Enlève le couteau. Amen. Enlève le couteau, tu es en train de la planter, tu es en train d'y faire mal. Tu veux que ta prière soit exaucée? Enlève le couteau. Tu veux que ton fils soit guéri? Enlève le couteau. Tu veux que ta fille revienne? Tu veux que ton foyer soit béni? Tu veux que ton mari, lui, enlève le couteau? Tu es en train de planter ton frère, ta soeur, tu es en train de parler, tu es en train de bédir sur elle, tu es en train de tuer les personnes autour de toi et tu demandes la bénédiction, tu ne seras jamais exaucé. Écoute, elle a le diable, ça va pas.
Ça fait mal, hein? Je me réjouis de l'avoir dit. Gloire à Dieu. Merci. Gloire à Dieu. Je me réjouis de l'avoir dit parce que c'est Dieu qui m'a dit de le dire. Gloire à Dieu. Et j'en suis libéré de ça. Amen. Je ne vous le dirai plus, parce que ça fait quand même mal. Mais Dieu m'a dit de vous le dire. Allez, le diable. On détruit des vies. On met des fardeaux, et puis après on demande, t'as creusé qu'une fois. T'as creusé qu'une seule fois. T'as creusé qu'une fois. Le Seigneur, il dit, enlève le couteau, et je vais exaucer ton jeûne. Amen. Merci Seigneur. Amen. C'est beau, hein? Gloire à Dieu. Allez, je le redis. Enlève le couteau. Enlève l'épée. Enlève le sabre. Enlève la flèche que tu as envoyée. Toi, on va l'enlever, aller dans elle. Tu l'as mis dans son cœur. C'est pas à elle de l'enlever. C'est pas à lui de l'enlever. C'est des victimes, ça. C'est des cibles. C'est toi qui as été la lancée. Elle est plantée dans son cœur. Seigneur, je jeûne aujourd'hui. Je prie plus pour mon petit, pour ma petite. Eric, je te demande pardon, mon frère. Gloire à Dieu. Je t'ai envoyé une flèche. Gloire à Dieu. Je t'ai fait mal. Le mot que je t'ai dit là, il a percé ton cœur. Et c'est moi qui te les ai dit. J'ai parlé mal contre toi. J'enlève la flèche. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Victoire à Jésus. Amen. Et vous savez ce qu'il fait Dieu? Ring. Allô, maman? Le Seigneur m'a touché hier, j'ai pleuré au secours. J'ai été délivré. Voilà comment font jeûner. Amen. Arrêtez de jeûner bidon. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ah, c'est comme ça, hein, vous êtes d'accord, hein? Gloire à Dieu. Voilà. Hein? Tous les pasteurs sont d'accord avec moi parce que c'est comme ça. Vous jeûnez, c'est bidon. Parce que vous jeûnez pas comme le veut ce jour. Vous jeûnez pour vous disputer, il dit dans Isaïe 58. On n'arrive plus à s'en aller de Marthe. Elle est collante cette Marthe, hein? Allez, on passe à autre chose. Allez, amère, je ne veux pas d'amertume dans mon cœur. Allez, on va passer à Marie. Alléluia. Marie veut dire honorable. Gloire à Dieu. Amen. Honorable. Gloire à Dieu. À la gloire à la maison. Merci Seigneur. Vous savez c'est quoi la vie de Marie? C'est une vie livrée d'adoration. Elle est assise, elle a pris position au pied de Jésus, elle a décidé de faire comme ça. Il n'y a rien qui va la faire changer. Elle arrive, l'autre, à prendre sur elle, elle dit pas un mot. Pas ça. Parce qu'elle est assise près du Seigneur. Sa position, elle l'a prise. Contre vent et marée. Même s'il y a du vent, même si ça ne va pas, même s'il y a la tempête, elle a décidé, c'est une femme qui a creusé 2 fois. Elle est assise près de Jésus, l'autre, elle parle dessus. Devant Jésus, Marie, elle ne dit pas un mot, parce que c'est une femme qui a pris position. Elle a décidé d'adorer, elle a décidé d'aimer. Il y aura ce qu'il y aura, on parlera dessus, on dira que je suis un désaxé, que je suis déréglé, que je prêche et que je dis trop de choses et que ça ne va pas. Je sais que tu es trop spirituel, personne t'aime. Je m'en fous, j'ai décidé d'adorer Dieu, j'ai creusé 2 fois. Amen. Gloire à Dieu. Creuse pour toi, pour la vie de tes enfants, pour une victoire assurée sur les ténèbres, pour être solide comme le roc, pour ne pas vivre une vie religieuse. Creuse pour ne pas vivre une vie religieuse. Un seul coup de pioche, t'es religieux. 2 coups de pioche, la profondeur appelle la profondeur. Vous connaissez ce message, hein? William Branham. La profondeur appelle la profondeur. Et ce matin, je veux creuser. Creuse pour plus de force. Creuse pour aimer Dieu et pour l'adorer. Alléluia. Ah, que c'est beau. Non, j'arrête pas, je continue. Si vous croyez que j'arrête pas. Gloire à Dieu. Je finis le message. Amen. Quand tu creuses une fois, qu'est-ce que tu trouves? Tu trouves un service et une vie religieuse. Quand la tempête arrive, tout est balayé. Quand tu creuses 2 fois, tu trouves le roc. Tu trouves l'adoration, la louange, la victoire, l'onction, la contemplation, Amen. la gloire, le cœur de Dieu et l'abondance. Amen. Ça, je le redis.
Quand tu creuses 2 fois, tu trouves l'adoration, la louange, la victoire, l'onction, la contemplation, la gloire et le cœur du Père, et tu trouves l'abondance. L'abondance. Est-ce que tu veux de l'abondance? Pourquoi ça ne va pas, dis-moi? Pourquoi tu es toujours aigri, fatigué, ça ne va pas, tu as toujours des luttes, des fardeaux? Tu es toujours triste. Pourtant tu es sauvé, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Mais pourquoi? Parce que tu es superficiel. C'est que en hauteur comme ça. Pas de fondement. Le fondement, c'est Jésus le Christ. Amen. Tu trouves le roc. Et tu sais quand ça arrive, parce que la Bible dit que au ciel, quand on va partir au ciel, quand tu as creusé une fois, tu ramasses du bois, du foin, de la chaume. Et quand ça passe par le feu, tout brûle, tout ça. Et quand tu as creusé 2 fois, c'est, trouverez ça dans Corinthiens 3,12, c'est de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. Qu'est-ce que tu veux donner aux enfants? Du foin? De la paille? De la chaume? Quand ça va passer par le feu, tout va brûler? Ou est-ce que tu veux donner des pierres précieuses? Des pierres précieuses. Josué a envoyé les 12 espions. Sur 12, 10 avaient creusé une fois. Et seulement 2 avaient creusé 2 fois. Ils avaient vu les mêmes choses, écoutez. Ils avaient vu les géants, les enfants d'Anak. Ils avaient vu la méchanceté des rois. Et les 10 qui étaient superficiels sont revenus après 40 jours d'exploration. Après 40 jours d'exploration. Les 12 sont revenus et les 10 qu'ils avaient creusé qu'une fois ont découragé toute une nation. Ont découragé tout un peuple. L'Éternel est avec nous, mais il y a les enfants d'Anak, il y a les géants. Ils dévorent le pays, c'était pas vrai, ils avaient menti. Parce qu'ils avaient creusé qu'une fois. Et là, des hommes avec le cœur de Dieu, avec un esprit nouveau, avec des vrais adorateurs, on va dire. Ces hommes se lèvent là, ils sont de Caleb et Josué. Il dit ces hommes animés d'un autre esprit. Ceux qui ont creusé 2 fois sont animés d'un autre esprit. Ils ne voient plus les mêmes choses. Ils voient, les géants sont là, c'est vrai. Mais derrière le géant, il y a Dieu. Derrière mon problème, il y a Dieu. Derrière ma famille, il y a Dieu. Derrière ma maladie, il y a Dieu. Derrière les drogués, il y a Dieu. Derrière mon mari, il y a Dieu. Derrière les problèmes, il y a Dieu. Parce que moi, je suis animé d'un autre esprit. J'ai creusé 2 fois. Caleb et Josué se lèvent. Ils disent, c'est vrai, qu'est-ce qu'ils disent? Mais il dit, l'Éternel n'est-il pas avec nous? Alléluia. L'Éternel n'est-il pas avec nous? Je vais être animé d'un autre esprit. Il y a les mêmes choses, ils sont là, c'est vrai. Mais j'ai creusé 2 fois. L'Éternel est avec nous, partons à la conquête du pays. L'Éternel est avec toi, pars à la conquête de ton foyer. Va par ailleurs, prêche chez toi. Vis chez toi. Creuse chez toi. Creuse pas ses voisins. Fais ton puits dans ta maison, parce qu'il y a des assoiffés dans ta maison. Viens creuser. Elle vient prendre de l'eau, mais c'est pas elle le puits. C'est pas elle le puits. Ça lui appartient pas. C'est une femme avec un passé lourd. Elle souffre beaucoup. Elle a un passé lourd. Elle arrive, elle a besoin de l'eau, elle veut boire. Elle est obligée de sortir à midi parce qu'elle est mal aimée. Elle est rejetée de tout le monde. On lui parle dessus. On dit que c'est une vilaine. Alors elle est malheureuse. Elle arrive au puits le midi. Elle prend de l'eau. C'est pas elle le puits. Et d'un seul coup, elle va faire une rencontre extraordinaire. Elle va trouver le roi. Amen. Elle va trouver son sauveur. Elle va trouver celui qui ne parle pas sur elle. Celui qui l'aime. Celui qui prend soin d'elle.
Puis d'un seul coup, cette femme avec ce passé lourd, Jésus lui dit, tu vois l'eau là, tu auras toujours soif. Elle ne va jamais te désaltérer, elle ne va jamais enlever la honte qui est sur toi. Jamais, jamais, jamais. Elle comprend qu'il se passe quelque chose dans son cœur, il y a quelque chose qui se met en route. Et elle regarde sur Jésus et dit, donne-moi de l'eau. Lui, il lui dit quelque chose qui ne correspond pas, mais il veut creuser dans son cœur. Comme soit-elle, il a besoin de creuser dans ton cœur. Il creuse. Il creuse parce que il veut que tu sois heureuse. Il veut plus que tu portes de fardeau. Il creuse dans son cœur. Elle veut de l'eau. Donne-moi de cette eau, Seigneur. Il dit, si tu bois l'eau, tu auras toujours soif. Si je te donne de l'eau, elle va jaillir jusque dans la vie éternelle. Il dit, toi-même, tu deviendras une source. Elle lui dit, donne-moi de l'eau. Vous savez ce qu'il lui dit? Ça ne correspond pas, va chercher ton mari. Elle a soif, elle veut de l'eau. Il lui propose une eau qu'elle ne connaît pas. Et il dit, va chercher ton mari. Elle dit, parce que Jésus a creusé dans son cœur, elle dit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait. Parce que le mari que tu as, c'est pas le tien. Et tu as eu 5 maris. Et celui-là que tu as, c'est pas à toi. Et là, elle comprend, tout son cœur s'ouvre. Elle dit, j'ai pas de mari. Demande de l'eau, il va chercher ton mari, ça ne correspond pas. Parce qu'elle cherchait quelque chose à se désaltérer. Alors elle cherchait des maris. Elle voulait le bonheur. Ça n'avait jamais réussi, j'avais marché. Et je lui dis, va chercher ton mari. Elle dit, ça ne va pas. Et elle ouvre son cœur souffre. Écoutez l'amour de Dieu. Et d'un seul coup, ce puits qu'elle vient chercher de l'eau là, elle devient elle-même un puits. Elle devient une source elle-même. Plus personne ne peut la voir au village, c'est une femme qui a passé lourd, mais d'un seul coup, la source jaillit. Amen. La honte s'en va, la misère s'en va, le manque de satisfaction, elle cherchait des maris. Pour être heureuse, elle n'avait jamais été heureuse. Tout s'en va. Vous savez qui c'est qu'elle a devant elle? Elle a l'épouse parfaite, parce qu'elle représente l'église qui a été sauvée, la misérable église que nous étions dans notre péché et que nous avons été sauvés. Et son véritable mari est devant elle, il s'appelle Jésus. Et elle le découvre. Et elle va dans la ville, et elle qui n'était pas aimée, son visage est changé, la source sort de son cœur, et elle commence à alimenter les autres. Merci Seigneur. Veux-tu être une source? Est-ce que tu veux être une source? Alors apporte à Dieu ton problème. Il a dit, va chercher ton mari. Apporte ce qui a pris la place de Dieu. Amène-le. Jésus lui dit, dépose ça là. Tu n'as creusé qu'une fois, toi, c'est ça. Creuse. Creuse. Creuse pour trouver la paix, pour trouver le bonheur. Les fardeaux vont partir. Creuse devant l'ennemi. Pour obtenir des victoires. Creuse, creuse, creuse 2 fois, face à l'ennemi, face à Goliath. Vous savez ce qui se passe quand tu creuses une fois? Écoutez bien, je termine la prédication. Goliath, il est là, écoutez bien. Écoutez. Prêtez attention à ce que je vais dire 1 minute. Goliath, il est ici. Et tout l'armée d'Israël est là, il aurait pu le mettre en pièces à Goliath. Mais il n'avait creusé qu'une fois. Et savez-vous comment il venait devant Goliath? Écoutez bien, avec quoi il venait devant Goliath? Il venait avec un intérêt dans leur cœur. Ils étaient remplis d'intérêt, parce que juste avant ça, juste avant que Goliath sorte des rangs, et qu'il menace l'armée d'Israël, et qu'il insulte l'armée d'Israël, le roi Saül s'est levé. Et savez-vous ce qu'il a dit? Il a dit, celui qui tuera Goliath, je lui donnerai ma fille pour épouse, et tous les biens du royaume. Et ils avaient déposé, Saül avait déposé dans leur cœur cet intérêt. Et il venait devant Goliath au nom de l'intérêt, au nom de la fille de Saül. Si tu n'as creusé qu'une fois, tu vas venir devant le diable avec tout l'intérêt qu'il y a dans ton cœur et jamais tu pourras le terrasser. Mais il y a un homme qui a creusé 2 fois. Il s'appelle David. Il est l'homme selon le cœur de Dieu.
Il n'a pas d'intérêt sur la fille de Saül et sur les biens du roi. Non, il dit, toi tu viens avec la lance et le javelot, mais moi je viens au nom de l'Éternel. Parce que cet homme-là, on va la creuser 2 fois. Et quand tu vas creuser 2 fois, alors les Goliaths vont être terrassés. Amen. Pourquoi tu n'arrives pas à détruire les géants qui sont devant toi? Pourquoi, dis-moi-le? Est-ce que tu peux te lever? Il y a des combats qui sont jamais achevés, qui sont toujours là, les géants sont toujours là, parce qu'il y a plein d'intérêt dans ton cœur. Tu es superficiel, tu ne vis pas pleinement en Dieu. Alors les géants se lèvent, tu es terrassé par la peur, mais trouve le cœur de Dieu, va creuser, va au torrent, prends 5 pierres, prends un morceau de bois, et viens devant Goliath. Amen. Quel bonheur, Seigneur. C'est grâce ta parole. Alléluia. Jésus a dit sur Pierre, Pierre était embrouillé dans sa tête, Pierre. Il avait renié Jésus. Pierre, m'aimes-tu? Jésus lui dit, tu m'aimes? Tu m'aimes, Pierre? Tu m'aimes de l'amour agapé, l'amour de Dieu, Pierre? Et lui, il est tellement troublé dans sa tête qu'il répond par un mot filial. Il dit, oui, je t'aime, il mélange. Il mélange. Ceux qui ont creusé 2 fois ne mélangent plus, savent faire le tri. Ils savent faire le tri entre l'amour de Dieu et l'amour terrestre. Je ne veux pas gaspiller les trésors qu'il y a dans mon cœur pour me livrer à la pourriture du monde, vous comprenez? Je ne vais pas aimer plus une voiture que Dieu, c'est l'amour filial, ça. C'est l'amour de la terre, philéo, comme on aime un ami. Et Dieu est en train de lui dire, est-ce que tu m'aimes de l'amour agapé? L'amour de Dieu, lui, il ne comprend pas, il dit, je t'aime filialement, Seigneur. Et Dieu lui repose, Jésus lui repose la question, m'aimes-tu de l'amour agapé? Il répond encore filial. M'aimes-tu encore une 3e fois de l'amour agapé? Et il répond encore filial. Tout est embarrassé dans sa tête, parce que Pierre avait renié, il avait creusé qu'une fois. Et quand il découvre que Dieu est en train de creuser son cœur, il dit, Seigneur, je ne sais plus où je suis. Je ne sais plus si c'est agapé ou filial, mais il dit, je sais une chose, il est vrai, je t'aime, Seigneur. Alléluia. Tu sais peut-être plus où tu en es, comment t'aimes le Seigneur. Tu sais peut-être plus où tu es, t'aimes mieux tes affaires que Dieu, il y a un mélange dans ta tête. Mais dis, Seigneur, je ne sais plus. Je ne vais pas jouer un rôle, dire que je t'aime comme ça, puis que je t'aime autrement. Je ne sais plus, Seigneur. Mais je veux creuser pour t'aimer plus. Vous savez ce qui se passe? Il se passe un miracle en une fraction de seconde. Il se passe le plus grand des miracles. Pierre, c'est un pécheur. C'est un pécheur. Écoutez, et d'un pécheur, t'en fais pas un berger. Va au port, là, prends un pécheur et mets-le dans les montagnes, il ne saura pas s'occuper des brebis. Mais quand tu décides d'aimer Dieu et de creuser 2 fois, en une seconde, ta situation change. Il dit, Pierre, paie mes agneaux, paie mes brebis. En une seconde, il passe de pécheur à berger. Parce que seul Dieu est capable de faire le miracle. Si tu veux aimer Dieu, si tu veux creuser 2 fois, les choses qui ne sont jamais réalisables, en une seconde, peuvent changer avec Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Qui c'est qui veut creuser 2 fois? Amen, amen. Écoute, je ne sais pas si je vais faire une appel. Je ne sais pas comment que ça va se passer. Je ne sais pas ce que le Seigneur veut. Mais c'est une décision à prendre. C'est une décision à prendre. Écoutez, moi je ne me lève pas. Voilà, je vais vous le dire, je ne me lève pas. Parce que moi, tous les jours, je me tue à creuser 2 fois. Elle n'est pas pour moi l'appel. Alors on l'a fait comme ça. C'est un peu prétentieux, mais je le dis ouvertement. Je le dis ouvertement. Moi, je ne réponds pas à l'appel. Parce que ma vie est livrée à Dieu. Je livre ma vie à Dieu. Et je ne veux pas creuser dans le monde, je veux creuser, aller chercher Dieu, les sources. Le cœur du Père, je veux descendre dans le cœur du Père. Je veux aller toucher la gloire, la bénédiction, je veux la louange, l'adoration. Je veux être un adorateur. Je veux plus à creuser, je ne sais pas qui je suis, mais il y a de l'eau chez moi, vous pouvez venir boire. Je vous le dis devant Dieu, vous pouvez venir boire, il y a de l'eau. Venez boire, tous ceux qui sont désaltérés sur la place.
qui mourront, qui sont déchaussés, et qui prennent la Sainte Seine. Tu peux prendre la Sainte Seine et être déchaussé. Viens, je vais te donner de l'eau. Va vers Yuri, il a de l'eau. Taylor, il a de l'eau. Mizou, Coco, les frères, Vaval, ils ont de l'eau à boire. Venez boire. Venez. Mais le mieux, tu sais, tu mets tout ça de côté, les pasteurs, et tu creuses ton puits, tu vas vers Jésus directement. Tu vas vers Jésus direct. C'est une décision qui peut tout changer ta vie. Une décision. Tu as dit, Seigneur, parle-moi. Vous vous êtes levé engagé pour Dieu tout à l'heure, à la prédication. Alors Dieu t'a parlé. Jusqu'à présent, écoute. Il faut que ça fasse mal un petit peu. Il faut que ça fasse un petit peu mal. Il ne faut pas que ça soit dans la masse. Il faut que tu aies été un homme et une femme superficiels. Tu ne connais pas les profondeurs de Dieu. Tu ne connais pas le cœur. C'est pour ça que tu portes des fardeaux. C'est pour ça que c'est lourd. C'est pour ça que tu n'es jamais béni. Tu es béni un petit peu et ça repart. Et tu retournes dans le système traditionnel. Religiosité, médisance, amère, comme Marthe. Et tu parles sur l'autre, tu parles sur celui qui est trop spirituel, celui qui est trop spirituel, celui qui est plié du Seigneur. C'est comme ça. Tu n'arrives pas à descendre les géants parce que tu as creusé qu'une fois. Il y a toujours la guerre, il y a toujours la misère. Tu es toujours en train de combattre. Ce n'est pas le bon combat de la foi, c'est le combat qui te détruit, tu n'as plus de force. Parce que c'est du superficiel. Ta vie est superficielle. Dieu te demande ce matin. Tu t'engages à creuser, creuser, creuser jusqu'à temps que tu trouves le fondement. Si tu veux t'engager, lève-toi. On ferme nos yeux. On ferme nos yeux. Tu as demandé à Dieu de te parler. Si tu veux t'engager. C'est un engagement de mon Dieu. Je ne veux pas vivre superficiel. Je veux aller de victoire en victoire. De victoire en victoire. Prends la pelle et la pioche et creuse son puits. Qui c'est qui veut s'engager à creuser son puits dans la maison? Arrête d'aller boire au puits des autres. Tu n'es jamais désaltéré. Qui c'est qui veut s'engager à creuser son puits? Des sœurs qui se lèvent, des frères qui se lèvent. On laisse l'action du Saint-Esprit, des sœurs se lèvent. Il faut de l'eau dans la maison, arrête avec les affaires. Arrête. Il faut que tu donnes de l'eau à tes enfants, il faut que tu donnes de l'eau à ta famille, il faut de l'eau à la maison. C'est pas une cruche qu'il te faut, c'est un puits. L'eau, elle sort du sanctuaire. Elle se dirige vers la droite, c'est la mer morte. Et lorsqu'elle tombe dans la mer morte, les poissons arrivent, la verdure arrive. Est-ce que tu veux creuser ton propre puits? Dis, Seigneur, je ne veux plus vivre superficiel. Je veux vivre une vraie vie de Dieu. Je ne veux plus vivre à coup de message. Les personnes se lèvent. À coup de message, à coup de prédication. Non, Seigneur. Je veux vivre ma vie de Dieu chez moi, dans ma chambre, à genoux, avec Dieu. Je veux creuser mon puits dans la prière, dans le jeûne. Je veux creuser mon puits en enlevant le couteau du cœur, en enlevant la flèche que j'ai plantée. Je veux creuser mon puits comme ça. Je veux creuser mon puits à pardonner, à aimer, à faire le bien autour de moi, à ne pas dire des paroles qui sortent de ma bouche, qui détruisent tout. C'est ça, creuser un puits. C'est ça. Veux-tu te lever? Et je vais prier. Les personnes se lèvent encore. On continue, le Saint-Esprit agit. Et des personnes se lèvent. Seigneur, te vois, ma soeur, au fond. Creuse ton puits pour ton mari, donne-lui à boire. Donne-lui à boire, il a soif, il est déchaussé. Donne-lui de l'eau. Le Seigneur te voit, Nilo. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, Nilo. Que Dieu bénisse ton foyer. La parole de Dieu est en train d'agir dans les cœurs. Il y en a qui peuvent se lever encore. Il y a des hommes qui se lèvent et qui sont là.
On m'a promis, il travaille dans l'église, il est responsable à l'église de Drancy, c'est diacre. On demanderait pourquoi il se lève. Ben non, il veut aller plus loin, il veut creuser. Ben oui, c'est tout. Il n'y a pas d'un péché spécial. Je décide de creuser, moi. Si je ne sais pas assez profond, je veux aller plus loin. Je veux un puits chez moi, dans ma maison. Je veux pas de superficiel. Je veux pas de superficiel, ça ne m'intéresse pas. Autrement, je retourne en arrière. Non, je veux creuser le puits et je veux que tout le monde vienne boire, je veux de l'eau. Voilà, des personnes se lèvent. Des personnes se lèvent, des hommes se lèvent, des diacres se lèvent. Voilà, des personnes sont devant Dieu parce qu'ils prennent des décisions. Gloire à Dieu, croire à l'Éternel. Sois plus amer, sois honorable. Pour être honorable, il faut être au pied de Jésus. Et quand tu es au pied de Jésus, c'est que tu as creusé. Tu as tout compris. Plus un service, il n'y a plus rien qui t'intéresse. Je veux ta présence, Seigneur. Je veux ta présence. Lève-toi, creuse. Enlève le couteau. Enlève le couteau, lève-toi. Enlève le couteau. Tu veux des bénédictions? Seigneur est en train de te dire, enlève le couteau que tu as mis. Demande pardon. Ta bénédiction va jamais promptement. Ta guérison arrive. Cet esprit est en train d'agir dans les cœurs. La parole est en train de se développer. Il y a un puits qui s'appelait, comment il s'appelait, Vaval, le puits? Rehoboth, ça veut dire large espace. C'est ça, Vaval? Large espace. Large espace. Élargis ton cœur. Élargis le puits. Va profond. Qui c'est qui veut donner un large espace au Seigneur? Qui veut se lever? Moi, je me lève. Seigneur, j'élargis mon cœur. J'ai besoin d'un large espace. Tu as besoin de place. Alors je vais enlever tout ce qui ne va pas, Seigneur. Je vais l'enlever. Tu as besoin de la place. Rehoboth. Rehoboth, Seigneur. Voilà le puits que je veux construire. Seigneur, large espace. Un large espace pour toi. Seigneur, plus d'espace pour le monde. Je veux faire restriction sur tout ce qui vient du monde. Je veux ouvrir mon cœur pour Dieu. Je veux t'aimer, Seigneur. Je veux que mon cœur s'élargisse pour toi. Large espace pour Dieu. Rehoboth, Seigneur, que mon cœur s'élargisse. On va prier le Seigneur. Je vais demander à Mijou qui vient prier Dieu pour vous. On reste debout 5 minutes et après on rentre dans la louange. Nous te bénissons, Seigneur, nous te disons merci, parce que la parole, elle vient du ciel. La parole, elle vient du toit de toi, Seigneur. Elle ne vient pas pour nous blesser, pour nous faire mal. Elle vient pour nous faire du bien. Elle vient pour qu'on soit meilleurs. Elle vient, Seigneur, parce que Satan et les démons, ils sont en colère. En colère parce que tu règnes sur la terre. Tu règnes sur la terre en roi, en paix. Tu es le prince de la paix. Tu es le prince de la vérité. Tu es vivant, Seigneur. Et nous t'aimons, nous t'aimons. Merci pour ta parole qui a béni mon cœur. Elle est la vérité, ta parole. À combien que je la serre dans mon cœur et que je l'aime, ta parole. Adieu.